Le sujet de ma prédication, c'est « Vous avez tous rendez-vous dans le lieu secret avec Dieu. Il vous attend dans cet endroit saint et redoutable à la fois parce que c'est un endroit super contesté. Et pourtant, il est tellement accessible. Et puis, on l'a chanté aussi avant, mais c'est important de se rappeler que Dieu nous a aimés le premier. Jésus, il est mort à la croix avant même votre naissance. Il s'est donné avant même qu'on se soucie de lui, avant même qu'on le connaisse, avant même qu'on en entende parler. Il vous a aimé le premier. Et il vous attend dans le lieu secret, le premier. Il désire votre présence 1000 fois plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Il vous attend dans le lieu secret. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu de quoi ça retourne tout ça. Qu'est-ce que ce lieu secret? Comment il est? Comment y accéder? Et puis, je vous donnerai plein de petites choses pratiques parce que c'est important d'avoir de la pratique. Sinon, on ressort d'un message et on se dit « Oui, ça a l'air fantastique pour mon voisin, mais pour moi, non, ça va pas être possible. » Alors moi, j'aimerais que chacun puisse sortir de ce petit message en disant « Pour moi aussi, c'est possible. » Alors, je vous rappelle juste, je fais une petite récapitulation importante, c'est qu'on est tous appelés à être des sacrificateurs. Ça veut dire quoi, ce mot bizarre, sacrificateur? Alors, si on regarde dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'est ceux qui étaient dans la présence de Dieu, c'est ceux qui étaient dans le temple, c'est ceux qui s'occupaient des affaires de Dieu. Mais aujourd'hui, avec Jésus qui est mort à la croix pour nous, on a soudainement accès à la présence de Dieu et au lieu très saint. Vous savez que quand Jésus est mort à la croix, il y a des choses surnaturelles qui se sont passées comme... Le voile a été déchiré, de haut en bas. Le voile a été déchiré, des morts sont ressuscités, la terre a tremblé, le ciel s'est obscurci, il s'est passé plein de choses, mais la chose extraordinaire qui s'est produite, c'est qu'on a accès à la présence de Dieu. On a accès au Père, et ça c'est un honneur extraordinaire. Et j'aimerais que vous puissiez peser cet honneur d'avoir accès à la présence de Dieu. À l'époque du tabernacle, c'était que le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint qu'une fois par année, et puis on l'attachait à une corde de peur qu'il ne meure dans la présence de Dieu, qu'on puisse le récupérer. Et aujourd'hui, tous, quand on a accepté Jésus, accepté son sacrifice, on a accès à la présence de Dieu. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse être, parce que dans la présence de Dieu, on est transformé, changé à son image. Il opère en nous des choses, dans le contact de sa présence, qu'on ne pourrait jamais faire soi-même, ou que les autres ne pourraient pas faire sur nous. Donc c'est un honneur extraordinaire d'avoir accès à sa présence, comme c'est un honneur extraordinaire de pouvoir lire la parole de Dieu sans être mis en prison ou sans danger. Donc on se rappelle de toutes ces grâces. On se rappelle que d'autres ont vécu certaines choses, ont payé certains prix pour qu'on puisse avoir accès à cette présence. Jésus, il a payé un prix extraordinaire pour qu'on ait accès à la présence. Donc, on ne va pas s'en priver. D'accord ? On ne va pas s'en priver. Donc, on est tous sacrificateurs, c'est-à-dire, ce n'est pas le pasteur ou le prêtre ou celui qui est en autorité sur l'Église, ce n'est pas lui qui seul a accès à Dieu. Ce n'est pas vers lui qu'on va pour entendre Dieu nous parler. On a accès à Dieu, c'est-à-dire à sa voix, à sa présence, à son amour, à sa guérison, à sa délivrance. On a, nous, tous accès. Et puis nous, les ministères assignés par Dieu, on est là pour vous servir, pour vous aider à avoir accès à Dieu, pour vous aider à entendre Dieu vous parler, pour vous
amener dans un renouvellement d'intelligence qui vous dit Dieu est bon. C'est pas lui qui amène les maladies et les malheurs. Dieu est bon. Il a tout donné pour nous, pour qu'on soit guéri, délivré et qu'on soit en paix dans sa présence, qu'on puisse avoir accès à la joie, même quand toutes les circonstances de nos vies pourraient nous faire pleurer. Donc on peut entendre Dieu nous parler, et puis comme on a besoin de direction dans nos vies, qui a besoin de direction dans sa vie ? Qui a besoin de direction dans sa vie ? On a tous besoin de direction dans nos vies. Faire les bons choix, suivre les bonnes orientations, avoir la foi pour faire des pas risqués que Dieu nous demande de faire. Mais pour ça, il faut pouvoir entendre sa voix à Dieu. Il faut pouvoir surtout la reconnaître. Donc comment est-ce qu'on reconnaît la voix du bon berger, d'après vous ? Comment on la reconnaît ? Comment est-ce que quelque chose nous devient familier, dans le bon sens du terme ? Voilà, exactement. C'est à force de passer du temps avec, à force de se frotter à cette personne. Vous savez que les bébés reconnaissent la voix de leur maman et de leur papa. Parce qu'à force de les entendre, le bébé, il n'a pas trop le choix, là. Il entend tout le temps la voix de sa maman. Et de son papa, s'il est proche. Et des frères et sœurs, même, qui crient, parfois. Donc c'est à force de côtoyer qu'on reconnaît la voix. Donc pour ça, il faut se lancer. Et moi, je me rappelle, ça c'était une des questions que j'avais posées à mon pasteur de l'époque, c'est comment tu fais pour entendre la voix de Dieu ? Comme si, en fait, il allait me donner une équation toute faite. A plus B égale C. Ben non, c'est pas comme ça. Il m'a dit, à toi de chercher. J'étais là, merci pour la réponse. Mais c'est une bonne réponse, parce que qui cherche, trouve. Ça, c'est la Bible qui dit. Moi, je le dis aussi à mes enfants et à mon mari qui perdent tout dans la maison. Je dis, qui cherche, trouve. Pourquoi ils me demandent toujours à moi ? Parce que moi, quand je cherche, je trouve. Mais ça, ils me demandent à moi comme ça, ils n'ont pas besoin de chercher. Mais je leur dis, non, ça suffit maintenant. C'est toi qui dois chercher. On ne peut pas chercher à la place de tout le monde. On doit chercher pour soi-même, pour découvrir les trésors. Alors, dans Jean 14, au verset 6, c'est écrit une chose que Jésus dit. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, moi j'aime bien ce passage en fait. Ces temps-là, c'est tout le temps ce passage qui me revient. Et puis je le vois sous plein d'angles différents. Mais je vous donne un des angles qui m'a été révélé là. C'est que dans la communion avec Jésus, je suis sur le bon chemin. Avec lui, je suis toujours sur le bon chemin. Dans la communion avec lui, je connais la vérité et cette vérité, elle me libère. C'est dans la communion avec Jésus, je me frotte à la vérité et tout d'un coup, le mensonge, il est révélé comme le mensonge. Je peux discerner la vérité et le mensonge. Et quand j'accueille cette vérité qui est la présence de Jésus, je suis libéré du mensonge qui est une puissance dans nos vies. C'est une puissance, le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est l'ennemi et il est puissant. Donc... et puis dans la communion avec Jésus, je prends vie et je deviens une source de vie pour les autres. Dans la communion avec Jésus, je prends vie. Tout en moi prend vie. Ma passion prend vie, mon amour prend vie, ma motivation prend vie, ma joie prend vie, ma paix prend vie. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est entouré de morts là tout le temps. Même nos paroles, la façon dont on parle, c'est empreint de la mort. Moi, j'essaie d'expliquer ça à mes enfants. Ils comprennent bien, mais ça les ennuie que je leur rabâche toujours des prédications. Imaginez, ils vivent avec quelqu'un qui leur prêche 24 heures sur 24. C'est pas toujours facile.
L'autre jour, il y en a une petite tension là. Les grands ils me disaient, mais tu nous as déjà tout expliqué. On sait déjà ça, que Lucifer, c'était l'ange déchu. Je dis, mais oui, mais vos petits frères, ils l'ont pas entendu. Donc vous êtes cool, vous me soutenez là. Hein. Je vous explique que ma vie, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui ont l'impression que tout est parfait, lisse, et tout va bien. Donc voilà. Et puis il y a cette parole dans Jean 17 au verset 3 qui dit, j'aime trop ce passage-là. Déjà Jean 17 c'est trop fantastique, mais là, Jean 17 au verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. C'est pas de faire tout juste, mais c'est de connaître Jésus. Et pour le connaître, il faut passer du temps avec lui. Il faut échanger avec lui, lui poser des questions, écouter sa voix, attendre qu'il se manifeste. La vie éternelle, c'est de le connaître. Non mais c'est magnifique. D'ailleurs, il y a un passage qui est un peu effrayant dans la Bible, qui dit mais on a chassé les démons, on a prophétisé en ton nom. Et puis Jésus dit, mais je vous connais pas, retirez-vous de moi. Ça m'a toujours interpellée. Mais quand je lis ce passage, la vie éternelle, c'est de le connaître, ben ça remet les choses un peu en place. Ça me réaligne avec la vérité. Et puis un peu avant, dans Jean 14, là, il nous parle de Jésus comme étant le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc les sarments, ils sont attachés au cep, non ? On est collé au cep pour avoir la sève, là, la vie qui coule dans nos veines. Il faut demeurer en Jésus, qui demeure en nous, quand on demeure en lui. Ça vous stimule là quand je vous parle ? Vous sentez que la passion monte ? Donc il y a une chose très simple, mais j'aime bien le rappeler en fait. C'est je viens de finir le livre de Éric Péchin qui est trop fantastique, qui s'appelle Le Son. Et puis il explique, il dit, dans nos entrailles, un autel a été placé dès notre conception. Cet autel, alimenté par un carburant tout au long de notre existence, va déterminer la direction de notre adoration. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui est un autel. Et en fait, ce que je vais mettre sur cet autel, écoute bien Shlomi, ce que je vais mettre sur cet autel, c'est ce qui va déterminer ma vie tout entière. Donc qu'est-ce que je mets sur cet autel ? Ça veut dire comment je le nourris. Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que j'écoute ? Qu'est-ce que je donne à tout mon être comme nourriture ? Non seulement de la nourriture physique, parce que les Chinois ils disent je suis ce que je mange. Ben, c'est sûr que selon ce que je mange, je vais paraître plutôt en bonne santé ou plutôt pas. Mais c'est exactement la même chose dans la nourriture spirituelle. Comment je nourris mon âme ? Qu'est-ce que je lui donne à regarder, à entendre ? C'est quoi ma passion ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Combien d'heures je passe sur Netflix ? Combien d'heures je passe sur des jeux vidéo où je canarde tout ce qui bouge ? Ça, c'est interdit chez moi. Mais je dois me battre, vous vous rendez même pas compte. Qu'est-ce que je donne comme nourriture à mon être ? Ça va déterminer, c'est là-dedans que ça se passe, ça va déterminer mon adoration. Mon adoration. Et puis, donc, c'est ce que j'aurais raconté à mes enfants là, hier, qui a induit une petite dispute. C'est qu'il y a 3 anges que Dieu a créés qui sont un peu plus puissants que les autres. Plus d'autorité, plus de responsabilité. Il y a Gabriel, qu'on connaît bien, parce que Gabriel, il a annoncé la naissance de Jésus à Marie, il est venu parler à Joseph. Gabriel, c'est le messager.
Et puis il y a Michael, lui c'est le guerrier qui combat certains autres adverses. Michael, grand et puissant, magnifique. Et puis il y a Lucifer, qui était l'ange de l'adoration. Alors, c'est dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14, où il y a certaines descriptions. Mais Lucifer, il est dit qu'il était beau, magnifique, super attirant, qu'il était plein de couleurs et de sons. Et c'est lui qui était responsable de porter, de transmettre la gloire de Dieu. C'est lui qui était le chef de l'adoration, de la louange, des arts, de la musique. C'est lui qui gérait toutes ces choses-là. Il était tellement attirant qu'à un moment donné, il a voulu avoir la gloire pour lui-même. Et c'est ce qui l'a fait chuter avec un tiers des anges, qui sont devenus plus des anges du coup. Enfin, tout moche. Plus rien de Dieu en eux. Mais ils ont gardé leur puissance. Lucifer, il a gardé pas mal de puissance, puis d'ailleurs, il se bat pour garder l'adoration. Donc, depuis ce jour de sa chute, il y a jusqu'à aujourd'hui une guerre d'adoration, où l'ennemi va tout faire pour avoir votre adoration. Alors il se cache de manière très subtile et parfois moins, mais il va chercher votre adoration. Et il va chercher votre intimité, parce que c'est directement relié. Il va chercher à voler votre intimité, comme il va chercher à avoir votre adoration. Et comme on a été créé comme adorateur, on a été créé adorateur. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On a été créé pour adorer. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut pas changer ça. Il peut juste pervertir, changer la cible. Pervertir, ça veut dire changer la cible. Il peut faire que ça. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu mets sur l'autel de tes entrailles ? Et qui est-ce que tu adores ? Ton travail ? Tes loisirs ? Tes enfants ? Un amour perverti ou une recherche de romance vaine, on va dire. Qu'est-ce que tu mets sur ton autel d'adoration ? Et quelle est la couleur de ton intimité ? Ça, c'est des questions hyper importantes à se poser parce que c'est là où tout se joue. Et puis, Dieu, il cherche des adorateurs. Un réveil de gloire va se déverser sur les personnes qui se mettront à part pour lui. Ça, c'est ce qui va arriver. Un réveil de gloire va se manifester et ce ne sera pas un réveil qui se passera à Toronto ou il y en avait un autre, je ne sais plus où c'était, à Floride, là, où avaient été les Jostrom. Voilà, ce n'est pas un endroit où il y a un feu de réveil, il faut tous aller là-bas. Dieu va déverser sa gloire sur des personnes qui ont décidé de lui donner leur autel d'adoration. Et c'est là que ça va se passer. Sa gloire va être déversée sur ces personnes-là. Est-ce que vous voulez être ces personnes ? Est-ce que vous voulez consacrer votre autel d'adoration à Dieu ? Est-ce que vous voulez passer du temps dans sa présence pour être transformé à son image ? Est-ce que vous aspirez à plus de sainteté parce que lui, il est saint et nous demande d'être saint ? Mais donc, la meilleure façon de devenir saint, c'est de se frotter à celui qui est 3 fois saint. Un nouveau son sortira d'un cœur consacré et saint. Il faut le chercher pour le trouver, comme un trésor. Un trésor, ça se cherche. On vend tout pour l'avoir, ce trésor. Comme dans la parabole du royaume de Dieu. Je vais tout vendre pour acheter ce terrain avec ces perles, ces trésors. Parce que j'ai repéré que c'était un trésor à grand prix et je vais investir là-dedans. Je vais investir mon temps, je vais investir mon argent, je vais investir ma personne, je vais investir mon intimité, je vais investir ce qu'il y a de plus précieux pour moi.
Le but, c'est d'être en communion avec lui. Puis vous savez qu'il y a un lien direct entre l'adoration et aussi la réconciliation. Si on lit les dernières paroles de Malachie, vous vous rappelez que dans les derniers temps, Dieu enverra l'esprit d'Élie qui réconciliera les pères avec les fils avec les pères, le cœur des pères avec les fils, le cœur des fils avec les pères. Il y a ce mouvement de réconciliation et puis il y a cet esprit d'Élie qui est très prophétique parce qu'il annonce toujours le retour du Seigneur. Et puis on est dans ces temps où l'adoration et la réconciliation vont de pair. Donc si on a des sujets comme on en a parlé là, le pardon, ça c'est un sujet super important parce que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là sortent les sources de la vie. Et puis garder son cœur, c'est le pardonner, c'est se réconcilier, que ce soit avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Il y a un mouvement de réconciliation qu'on doit reconnaître. Et Dieu va restaurer la maison de David, parce que dans la maison de David, qui est une maison d'adoration, il y a des clés. Et puis ces clés, elles servent à ouvrir les portes du ciel pour que le ciel envahisse la terre. Quand on adore, on ouvre le ciel pour qu'il vienne envahir la terre. Et puis, pour avoir les clés de David, il faut être un adorateur. Et un adorateur, ça va dans l'intimité avec Dieu, dans le lieu secret. Un adorateur, il vient nourrir son adoration dans le lieu secret. Et on est tous appelés à être des adorateurs vu qu'on a été créés pour adorer. Dans le psaume 84, verset 11, c'est écrit « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Alors on dit ça, on chante ça ou on lit ça. « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Mais si tu as déjà vécu la présence de Dieu, mais tu sais qu'il n'y a rien de mieux. Tu sais qu'il n'y a rien de mieux, qu'il n'y a rien d'autre qui peut satisfaire ton être. Parce que tu as été créé comme ça. C'est Dieu qui t'a créé. Donc quand tu es reconnecté à la présence de ton Créateur et Père, eh ben, tu sais que c'est ça, quoi. C'est ça. Moi, quand Jésus est venu me rencontrer dans ma chambre d'hôtel à Amsterdam, je savais que c'était Jésus et que c'était Dieu et que c'était ce qui pouvait me satisfaire. Et donc après, j'ai cherché où le trouver. Où je peux le trouver? À l'église. Pas dans toutes les églises. Dans Matthieu 6 au verset 6, c'est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Il est déjà là. Tu as remarqué quand tu lis ce passage que le Père, il est déjà là, qui t'attend dans le lieu secret. Juste toi et lui. Dans une chambre, c'est là c'est le lieu de l'intimité, la chambre, non? C'est pas la cuisine, c'est pas le salon, c'est la chambre, non? Il y a des gens mariés ici? Ou des gens qui savent ce que c'est une chambre à coucher. C'est le lieu de l'intimité. C'est un endroit où on est juste entre quatre yeux, où on peut déverser son cœur, dire des choses à qui on dit à personne d'autre, des choses qu'on va dire à personne d'autre. C'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du cœur à cœur, c'est le lieu de l'adoration. Donc nous tenir dans la présence du Père changera nos vies, mais nous devons choisir ce changement. Il faut choisir. C'est toi qui vas choisir. Tu ne peux pas demander à l'Église, Église, prie pour que j'aille dans le lieu secret. Non, tu dois choisir, toi, d'y aller.
Alors moi j'aime bien cette phrase-là. Peut-être qu'elle a rien à voir, mais écoutez bien. Peut-être ça vous parle, moi ça me parle. Ne craignez pas les saisons de tempête, car elles annoncent une saison de percée. Surmontez la tempête, la victoire est proche. Yes. Le son de l'appel dans nos vies naît de l'intimité avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens que j'ai entendu dire « C'est quoi mon appel ? Je ne sais pas ce que c'est mon appel. Comment je peux savoir quel est mon appel ?» Ben, ce n'est pas moi qui vais te le dire. C'est Dieu, dans sa présence, qui va révéler qui tu es. Il va te révéler qui tu es, te révéler ta valeur, te révéler ce pourquoi il t'a créé, révéler les pistes dans lesquelles il veut t'emmener. Il va révéler tes dons, il va révéler tes talents, et tu vas réaliser que tous tes dons et tous tes talents, tu les as pour le glorifier lui. Et c'est la manière dont tu seras le plus béni, c'est d'activer tes dons et tes talents pour sa gloire. Ça te procurera la satisfaction la plus extraordinaire. Parce qu'à la fin du compte, on court dans nos vies pour obtenir satisfaction. Si on court après l'argent, c'est parce qu'on pense qu'il va nous donner satisfaction. Si on court après un mari, une femme, c'est parce qu'on pense qu'il va nous donner satisfaction. Si on court après un nouveau job, c'est parce qu'on pense qu'il va nous donner satisfaction, non ? Donc à la fin du compte, on court après la satisfaction, ou ce qu'on pense être la satisfaction. Dans Apocalypse 4, au verset 1, c'est écrit « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et puis, moi j'aime bien le « monte ici ». Moi ces derniers temps, j'ai vécu plein de choses hyper difficiles. Et à chaque fois, Dieu me disait « Monte ici. Monte. » Et ça, je peux le faire que dans sa présence. Je ne peux pas monter ou m'élever spirituellement toute seule. C'est dans sa présence qui me fait monter au-dessus des circonstances, au-dessus des émotions non négatives ou des peurs ou des craintes ou tout ça. Il me fait monter et puis il me dit « Regarde, je vais t'amener là. Regarde, ça c'est rien du tout. Ça va passer. Cette tempête-là, elle va passer. Mais monte ici. Monte ici avec moi et je vais te parler. Je vais te montrer. Je vais t'enseigner. Je vais révéler ce qui dans ton cœur te freine. » Puis dans Ephésiens 2 au verset 6, c'est écrit « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il y a une dimension, il y a une nouvelle dimension que Dieu veut nous donner. Mais on pourra l'obtenir que dans le lieu secret. Parce que c'est que dans le lieu secret où Dieu peut nous faire monter avec lui, nous parler, nous montrer. Alors tu penses que tu perds du temps dans la présence avec Jésus, mais tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, tu gagnes de la paix, tu gagnes de la joie, tu gagnes de l'espérance, tu gagnes en stratégie, tu gagnes en relation. Il y a des gens qui passent leur temps pour créer des relations, pour faire des business. En une seconde, Jésus peut nous connecter à une personne pour nous faire prospérer à jamais. C'est Dieu le Tout-Puissant. Si tu choisis Dieu, tu as tout gagné. Si tu choisis sa présence, tu as tout gagné. Mais sache qu'il y aura un combat énormissime pour que tu n'ailles pas dans le lieu secret. Tout va s'acharner contre toi pour que tu n'y ailles pas. Comme tout s'est acharné dans ta vie pour venir voler ton intimité, pour venir pervertir la sexualité. Moi, à chaque fois qu'on fait des conférences Ésaïe 61, je dis, rappelez-vous la première fois où vous avez découvert la sexualité.
Et à chaque fois que je pose cette question, il y a un silence qui vient, qui veut dire que l'ennemi, c'est la première chose qui nous a volé. C'est parce que c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que c'est tellement important de restaurer l'intimité. Restaurer l'intimité. Parce que c'est là où tout se joue. Tout se joue. Donc, je vais vous donner quelque chose de pratique, puis après, on aura un petit temps de ministère. Vous êtes prêts ? Alors, moi, quand je vous parle de mon expérience. Comme ça, peut-être ça peut vous aider, mais il y a plein de façons de faire différentes. Donc, moi, quand je vais dans le lieu secret, je choisis un jour, c'est le lundi matin, et puis ça sera aussi les jeudis après-midi, où on est en train d'aménager une petite salle là, qui sera un lieu d'adoration, de prière le plus souvent possible. Et donc, quand je vais dans le lieu secret, je suis tout seul dans la chambre, je ferme la porte. Dieu, il m'attend déjà, ça c'est la super bonne nouvelle. Et puis je mets de la louange que j'espère être la plus puissante, enfin, que je ressens être la plus forte. Et puis ce qui est mieux, j'ai remarqué, c'est de choisir de la louange sans parole. Comme ça, c'est moins perturbant quand on veut prier, écouter, tout ça. Et puis je commence par prier en langue. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir reçu le parler en langue. C'est un des dons les plus, je sais pas si je peux dire le plus accessible, mais un des plus importants, un des plus communs à avoir. Parce que quand tu sais pas comment prier, tu pries en langue. Quand tu as besoin d'édifier ton esprit, te connecter spirituellement ou te rentrer dans des choses spirituelles, eh ben tu pries en langue. Alors je prie en langue, puis comme je commence à avoir des idées, ou je commence à avoir des directions, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'ai en général une petite liste des choses pour lesquelles je veux absolument prier, régulièrement. Donc, en haut de ma liste, la première chose, il y a Julien, mon mari. Donc, je prie pour Julien, je prie pour lui, je prie pour qu'il soit rempli de joie, je prie pour qu'il soit fort, je prie pour qu'il soit rencontré par Dieu, saturé de sa présence. Je prie pour notre couple, je prie pour chacun de nos enfants, je prie pour notre famille, pour leur salut. Je prie pour l'Église. Ça, vous voyez que c'est par ordre de priorité, en fait. On commence, puis après, Je prie pour Israël. Ça, c'est très important. Des rues. Moi, j'avais un ministère, une femme, son ministère, c'était sortir les juifs ultra-orthodoxes qui étaient dans des écoles où, en fait, c'était très dur pour lui de les sortir, où elle avait besoin de payer, parce qu'ils sont tellement endettés, en fait, les ultra-orthodoxes, quand ils commencent des écoles, que s'ils se convertissent, ils doivent, pendant plusieurs années, payer, rembourser. Et puis elle a reçu une parole de Dieu qui lui a dit: je veux que tu investisses les ultra-orthodoxes, je veux que tu pries pour leur salut, parce que c'est Jésus, quand il est parti, il leur a donné une parole. Il dit: quand je reviendrai, vous direz Hosanna, voici celui qui vient. Je ne sais plus exactement où c'est, mais ça c'est un ministère qui m'a vraiment impactée. Et puis en fait, elle donnait des noms de rues à Jérusalem, elle donnait différentes choses pour pouvoir intercéder plus précisément. Mais j'ai vraiment réalisé que Israël et les Juifs sont toujours connectés à ce que Dieu est en train de faire. Donc on dit souvent ce qui se passe en Israël, c'est l'horloge du temps. Mais, et puis de savoir que quand on bénit les Juifs, il y a une bénédiction qui est là. Tous ceux qui bénissent Abraham et ses descendants sont bénis. Tous ceux qui maudissent Abraham et ses descendants sont maudits. Et c'est important de réaliser que nous, on a été greffés à l'olivier franc, mais que eux, ils y sont déjà. Donc, je prie pour Israël. Là, Dieu, il m'avait mis à cœur de prier pour les ponts entre la Suisse et la France. Donc ça, c'était un sujet que j'avais à cœur. Puis un autre sujet, c'était pour libérer l'adoration ou lever une équipe de louanges qui deviennent des vrais adorateurs. Et puis ça, c'est un sujet de prière qui était récurrent.
Puis après, vous priez comme Dieu vous montre. Alors moi, je passe toute la matinée. Après, c'est à vous de choisir le temps que vous voulez passer. Mais moi, je réalise qu'il me faut plus de temps. Je préfère passer plus de temps dans une semaine que des petits bouts de temps tous les jours. Et puis, quand vous allez dans le lieu secret, vous avez votre Bible avec vous. Vous avez un petit carnet de notes avec un stylo. Et puis votre Bible, bien sûr, vous la lisez pendant ce temps. Moi, il y a une façon que j'ai trouvée de lire ma Bible qui est plus passionnante que ce que j'avais l'habitude de faire. C'est que je mets un petit papier comme ça, là. Et puis j'ai un petit papier vert où j'ai commencé avec la Genèse, un petit papier rose où j'ai commencé avec les psaumes, puis un petit papier jaune où j'ai commencé avec le Nouveau Testament. Comme ça, à chaque fois que je lis ma Bible, je lis 2 pages dans l'un, 2 pages dans l'autre, 2 pages dans... Comme ça, et c'est varié. J'ai plein d'histoires. Ancien Testament, Psaume, Nouveau Testament. Vous pouvez lire votre Bible comme ça, il y a plein de façons de le faire, mais je vous donne une façon qui m'a motivée. Et puis dans votre carnet de notes, vous écrivez ce que Dieu vous dit. Vous écrivez les révélations que vous avez. Vous écrivez ça et vous le gardez bien précieusement, comme ça vous pouvez le relire et ça vous encourage. Il faut prendre du temps. Donc là, j'aimerais juste, on va prendre 1 minute. On va mettre la petite musique que j'avais demandé à Minute de mettre. C'est Justin Bieber. Je trouvais que sa musique, elle était profonde. Là. Et puis pendant ces 1 minute, j'aimerais que vous puissiez juste fermer les yeux et puis demander à Jésus qui vous révèle comment aménager ce temps dans votre semaine pour passer du temps dans le lieu secret. Ce qui va changer votre vie. Il n'y a pas de règles, il y a des principes. Pour chacun, ce sera différent. Mais si vous voulez transiter dans la nouvelle saison et puis pas être... Enfin, si vous voulez participer à ce que Dieu fait dans cette nouvelle saison, le seul moyen, ce sera d'être dans le lieu secret.
Et j'aimerais vous encourager à ne pas compter sur votre force de discipline, mais de compter sur la puissance d'attraction, d'amour qui va être libérée. Parce que quand on aime, on n'a pas besoin de se discipliner pour aller voir un bien-aimé ou une bien-aimée. Vous êtes d'accord? Donc je libère cette puissance d'attraction du premier amour sur vous aujourd'hui pour que vous soyez réjouis d'aller rencontrer le bien-aimé, motivés, passionnés pour aller rencontrer le bien-aimé qui va dans sa présence vous transformer.